Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Ziana TV. Vous suivez votre émission Bisso na Bisso. Aujourd'hui, j'ai l'honneur d'accueillir sur ce plateau deux femmes extraordinaires qui appartiennent à l'association Les Divas de la Diaspora. Josiane et Claudia, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Bonjour. Alors, Josiane, vous êtes présidente de l'association Les Divas de la Diaspora. Ah oui, donc Et juste à côté, j'ai Claudia qui est membre. Voilà. Alors, si vous nous parlez des divas, comment ça se passe les divas? Qu'est-ce que les divas? C'est une association qu'on voit pas mal sur Facebook, on vous suit depuis un moment, vous faites pas mal d'activités. Aujourd'hui, on se pose la question de savoir ce que sont les divas. Donc, les divas, c'est une association. On est là sur la place de Paris. On essaie d'œuvrer comme toutes les associations. Voilà. Et vous êtes combien de membres actuellement au niveau de l'association? On est 20 femmes. Voilà. Que des femmes. Pourquoi Que des femmes. Alors, pourquoi que des femmes? C'est quoi ce C'est choix? mieux. Bah oui, c'est mieux. C'est mieux sans hommes? Oui, On va c'est écouter mieux, tout oui. mieux. On sera content pour vous. On se demande toujours la question de savoir pourquoi ce choix d'exclure les hommes, parce que les hommes pourraient être aussi intéressés Oui, mais d'accompagner les divas. on a préféré être entre femmes parce que Entre femmes, c'est mieux. D'accord. C'est pourquoi ce choix? Pourquoi s'enfermer? Je ne sais pas ce qu'on veut dire. on a préféré entre, Ils peuvent vous aider aussi, entre les hommes. femmes. Oui, mais déjà les hommes aussi ont leurs associations. Et nous, on a préféré être entre femmes pour essayer d'éviter aussi des problèmes, des petits soucis entre nous, les femmes. Parce que les quoi. hommes apportent des problèmes, Ouais, c'est important de le dire. Et vous êtes depuis combien de temps sur la place de Paris, les divas? Depuis 2010. Depuis 2010, mais on a fait une coupure. Et là, depuis 3 ans, on a repris les activités. D'accord. Et on vous trouve où actuellement, les divas? Vous êtes uniquement en Ile-de-France ou on peut vous trouver à Lyon, à Marseille, au Canada, je ne sais pas moi. Pour l'instant, oui, en Ile-de-France, bientôt aux D'accord. États-Unis. si Bientôt tout aux va bien. États-Unis, Oui. voilà, les divas Et cartonnent. C'est un Sur, projet, hein, et à s'ouvre Tours dans aussi, l'Afrique on a des aussi. membres qui sont un peu partout. Hein. Au Congo? Au Congo aussi. Congo, oui. D'accord. On vous trouve où au Congo actuellement? On est basé à Mongali, vers la D'accord. commune. Et aussi ici en France, à Tours, on a des membres aussi. D'accord, vous avez des membres un peu partout. Oui, un peu partout. Oui. Est-ce que tout le monde peut adhérer à l'association des divas? Oui, bien sûr. Oui, tout le monde peut adhérer, toutes les nationalités. Toutes les nationalités, On est oui. ouvert à tout. Voilà, À c'est tout le monde, ouais. pas juste une association Que des pour les Congolaises. Congolaises, non, non, non. Voilà. non. Et, International. Il n'y a Nous, on pas est une restriction international. d'âge? Est-ce Du qu'une jeune tout, fille non, de pas 16 du ans peut adhérer ou une maman, je ne sais pas, Non, de une 50 jeune ans fille de 16 ou ans, une quand même grand-mère pas. qui veut... Une jeune fille, qui non, peut- mais plutôt une maman, Maman, oui. pourquoi pas. Au D'accord. contraire, on aura toujours De toute façon, besoin. on est toutes des mamans de toute voilà. façon. donc, D'accord. Quand je dis maman, c'est à peu près la cinquantaine, soixantaine, la moyenne d'âge. Est-ce que vous acceptez une maman Oui, de bien 60 sûr, ans oui, qui bien veut, sûr, oui. une maman diva? Vous n'avez Mhm, pas peur maman qu'on vous diva. vole Vous n'avez pas peur qu'on vous vole la vedette? Non. Non, non, pas du tout. D'accord, ça se passe bien de ce côté-là. Et comment est-ce qu'on fait pour adhérer aujourd'hui au diva? Comment ça se passe? Il y a un droit d'adhésion pour Bien rentrer sûr. dans l'association? Oui, de 150 €, Oui. payable 3 fois. D'accord. Et il y a une carence de 6 mois. Et Bon. pendant la carence, qu'est-ce qui se passe? Si il y a un événement spécial qui arrive pour le membre qui cherche à adhérer, est-ce que vous le soutenez pendant la période de carence? Pendant la... non, non. D'accord. Il faut Non, terminer mais sa on carence. l'assiste quand même. D'accord, Voilà. l'assister. On l'assiste. On l'assiste, S'il faut cotiser, on peut faire une solidarité. D'accord. Solidarité. Mais pendant les 6 mois, nous, on assiste en fait pas financièrement. D'accord. Ouais. C'est une assistance on morale, on va dire. Morale, et puis on fera une solidarité, quoi, Voilà. pour pouvoir l'aider. Et au niveau des cotisations, ça se passe comment? Cotisation mensuelle, parce qu'il faut savoir Oui. que vous faites de l'entraide et de la solidarité. Vous soutenez les membres s'il y a un membre qui est éprouvé, qui perd un parent. Tout à fait. Aujourd'hui, combien s'élèvent les frais, j'ai presque envie de dire, de soutien quand quelqu'un perd un proche? Ben, ça dépend, que ce soit le frère. Quand c'est quand c'est des parents, on donne 1500 €. D'accord. Et nous, on cotise, On cotise entre nous. et on pioche aussi un peu dans la caisse. Dans la caisse. Et quand c'est des frères, au fur et à mesure, en fait, la somme, elle diminue par rapport, en fait. Si c'est un père, mère, un Enfant. frère, un enfant, mari. Donc, on a des sommes prévues par rapport à ça. D'accord.
Et j'ai une question parce que c'est une association de femmes. Alors 20 femmes à gérer, Madame la Présidente. Quels sont les problèmes que vous rencontrez? Est-ce que vous en avez? Ça ne peut pas manquer. Parce qu'avec 20 femmes, on ne va pas dire que c'est calme. Bien sûr. Pour l'instant, en fait, on n'a pas vraiment gros problèmes. On n'a pas vraiment des gros soucis. Hein. C'est des petits problèmes qu'on essaie de gérer nous dans le bureau. Parce qu'on a une, on va dire, maman sage qui est là. Donc, quand on a des problèmes, en fait, c'est elle qu'on doit voir. Et si elle n'arrive pas à gérer, là, nous, le bureau, tout le bureau, on va essayer de gérer ce problème. Pour l'instant, vraiment, on n'a pas vraiment de soucis. On essaie de se respecter mutuellement. D'accord. Et ça marche bien, quoi. D'accord. Et c'est qui la maman sage? Parce que vous en parlez. Comment elle atterrit là, la maman sage? La maman sage, en fait, c'est un poste qu'on a donné à un membre qui est là avec nous dans le bureau. D'accord. C'est quoi le critère de sagesse? Comment aujourd'hui vous pouvez dire que voilà, on a un membre qui est plus sage que l'autre? Comment elle peut réussir à gérer tel ou tel problème? Parce que vous êtes une jeune association, comment vous arrivez à décider aujourd'hui que cette femme, elle est sage pour pouvoir gérer les problèmes au niveau de l'association? On a essayé de voir par rapport à son caractère. Hein. On peut dire ça, elle conseille bien. Elle est toujours calme en plus. Elle est toujours calme, posée. Ça, c'est les critères. Elle est calme, posée. Elle est posée, franchement, elle est posée. Voilà. Ouais. D'accord. Donc, elle est là pour combien de temps? Non, mais elle est là comme nous, hein, comme tout membre, hein, définitive. Non, définitive. Elle a un mandat de combien de temps, la sage? Non, ça, il n'y a pas de mandat. D'accord, elle a vie. Hein, si oui, c'est à vie. D'accord. Elle peut toujours démissionner et remplacer une autre personne, mais sinon, elle est là à vie. Pour l'instant, bien sûr, elle est là à vie. C'est à elle de voir si elle peut démissionner. Si elle veut continuer, c'est son choix personnel. Oui. Vous avez des assurances au niveau de l'association? Oui. L'assurance décès ou rapatriement, parce qu'on le voit, il y a beaucoup d'associations qui ont des assurances. Oui, on a des assurances, on a assuré la MAF. D'accord, tous les membres de l'association sont assurés. D'accord. Et si on parlait de votre carnet de route 2017, qu'est-ce qui est prévu cette année pour les divas, les points forts? Cette année, on a prévu quoi après? Parce que je vous ai vu avec l'association Louange Solidarité. Oui. Vous avez joué au Nzango. Vous avez gagné. Oui, on a remporté la coupe. Voilà, vous avez gagné. Vous avez un beau partenariat avec cette association qu'on a reçu aussi sur le plateau de Ziana TV. Voilà, on les salue au passage, l'association Louange Solidarité. Une très belle association avec Maman Nicole. Voilà. Maman Nicole, franchement. Et vous avez d'autres activités? Maman Nicole. Vous avez d'autres activités, c'est là par exemple le 28, on a l'association Preuve à l'appui nous a invités à se vendre d'autres. Ils ont organisé un grand barbecue pour récolte de dons, des médicaments. Donc là, on va aussi être partenaire avec eux pour essayer de venir en aide aux enfants de l'Afrique. Et c'est important de le dire, en fait, vous soutenez les autres associations parce que vous n'êtes pas engagé directement au niveau du Congo, donc vous apportez une aide aux associations. Oui, pour l'instant, vu qu'on n'est pas encore engagé en Afrique, on essaie de réfléchir, de voir comment ça peut se faire. Mais sur Paris, on essaie d'aider d'autres associations. D'accord. C'est très important. Et si on parlait des finances, la question qui fâche, on va parler des sous. Est-ce que vous avez des financements? Non. Comment tourne l'association? Si on voit les divas avec des beaux t-shirts, ça demande des sous. C'est nos cotisations mensuelles. Hein. On cotise chaque mois, comme font tous les autres. Hein. Donc, pour l'instant, non, on n'a pas encore de financement. D'accord, on va lancer un appel aux dents pour toutes les bonnes volontés qui nous suivent sur ce plateau, celles qui veulent soutenir l'association Les Divas de la Diaspora. Voilà. Pour les activités à venir aussi, c'est vrai que vous venez de commencer, bien que vous ayez immatriculé l'association depuis 2010, vous êtes en train de prendre vos marques, donc je pense que ça va décoller. De toute façon, vous êtes bien parti pour. On a prévu une sortie peut-être l'année prochaine, si Dieu le veut. On a une sortie prévue en 2018. D'accord. C'est quoi le projet 2018? On a une soirée, on va organiser une soirée de sortie de Diva et puis peut-être aussi des soirées pour la fête de la femme, faire des récoltes aussi des fonds, pour pouvoir aider des autres associations pour l'instant. Et puis peut-être, pourquoi pas en Afrique. D'accord. Il faut toujours penser au Congo. Toujours.
Alors, les divas, je vous vois souriantes, rayonnantes. Vous êtes deux. Elles sont où les autres? On ne les voit pas aujourd'hui. Là, les autres, elles sont prises. Hein. On a un autre secrétaire. Ils ont eu des petits soucis de famille. Et aussi, hier, on avait une manifestation, on avait un anniversaire. D'accord. Du nombre. Donc, pas peut-être fatiguée, mais vu qu'elle vit très loin, il y a d'autres qui vivent à Tours. Donc, pour rentrer et puis revenir, c'était un peu compliqué. D'accord. Ouais. C'est quoi la fréquence de vos réunions à peu près? Vous avez des réunions chaque semaine? Non, c'est une fois dans le mois. Une fois dans le mois. Une fois dans le mois. On fait des réunions et nous, le bureau, on a 2 fois dans le mois. On fait un pré-réunion avant l'Assemblée générale. D'accord. Et comment aujourd'hui on arrive à penser, parce que vous êtes présidente fondatrice de l'association Les Divas de la Diaspora, comment on arrive à se dire aujourd'hui on va créer une association des Divas de la Diaspora? Comment vient cette idée? Parce qu'en général, les noms qu'on voit souvent sur Facebook, c'est association Congo, Brazza ou Congo, enfant du coin, je ne sais pas d'où. Aujourd'hui, vous décidez les divas. Voilà, vous gagnez en visibilité. Comment l'idée vous vient? L'idée m'est venue comme ça, bon, pas comme ça peut-être, mais peut-être je m'ennuyais, mais en fait, j'ai pensé aux copines qu'on avait laissées au Congo-Brazzaville. Donc, quand je suis venue en France, j'étais vraiment très, très isolée. Même si j'ai des sœurs, hein, je suis l'avant-dernière de la famille, une famille nombreuse, de 10 enfants. Mais je me sentais vraiment toute seule. Et j'ai contacté mes copines ici. Je les ai demandé pourquoi pas nous rencontrer chaque mois. Pourquoi pas faire quelque chose entre nous, sans mari, sans... ça fait du bien. Ça fait toujours du bien de sortir, de se voir une fois dans le mois. Ben, elles étaient toutes d'accord. Donc l'idée m'est venue de là. On a commencé comme ça, sans être déclaré à la préfecture. Et puis au fur et à mesure, ça marchait bien. Et on s'est fait déclarer à la préfecture. Et ainsi de suite. Et aujourd'hui, quand vous regardez ce qui est fait, c'est quoi votre regard? Vous avez réussi votre pari? Non, il y a encore beaucoup de choses à faire. Ouais. Il y a encore, là, on n'a pas encore commencé d'œuvrer, surtout au Congo, parce que c'est surtout là-bas, il y a beaucoup de choses qui se passent là-bas. Donc, moi, mon but, en fait, c'est de venir aussi en aide, hein, pourquoi pas. Donc, pour l'instant, je veux dire qu'on n'a pas encore atteint notre but. Donc, on va essayer de travailler vraiment sur ça. Voilà, travailler sur ça. On va se terminer sur ces belles paroles. Merci à Josiane et Claudia d'être venues nous parler de l'association Les Divas de la Diaspora. Merci à vous qui nous avez suivis, mes chers téléspectateurs, sur votre émission Bichon et Bissot. On vous dit à très bientôt et merci et au revoir.